10 habitudes anodines qui réduisent vos chances d'avoir un orgasme. La quête de l'orgasme féminin est parfois sans fin. En comparaison des hommes, rares sont en effet les femmes qui atteignent systématiquement la jouissance lors de l'acte sexuel. Bien qu'il ne constitue pas nécessairement le but ultime, il participe totalement à l'épanouissement sexuel, et ce, même si la tendresse, le désir et le plaisir sont quant à eux bien présents. On peut alors se demander ce qui bloque au moment de la relation charnelle. De nombreuses études se sont portées sur le sujet et les chercheurs ont parfois su apporter des éléments de réponse. Bien sûr, le corps comme l'esprit de chacune présente des différences, ce qui fait qu'aucune solution universelle n'existe. Toutefois, prêter attention à certaines habitudes pourrait vous guider toujours plus loin sur le chemin tant désiré de l'orgasme. Ne pas dormir suffisamment nuit à l'orgasme. En 2015, une étude publiée dans la revue The Journal of Sexual Medicine révélait que le manque de sommeil est très néfaste pour la sexualité. En effet, cela peut nuire au désir sexuel ainsi qu'à la sensibilité des organes génitaux pendant l'acte. Ainsi, les problèmes sexuels peuvent bien souvent suivre en cas de troubles du sommeil installés. Ne pas boire assez d'eau. Le manque d'eau peut occasionner de nombreux désagréments plus ou moins connus. Lèvres sèches, constipation, fatigue. La déshydratation peut causer beaucoup de gêne au quotidien, mais elle atteint aussi le système génital. Le fait de ne pas boire assez peut notamment nuire à la lubrification essentielle au bon déroulement des rapports sexuels. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'alcool est déconseillé avant l'amour étant donné qu'il déshydrate. Pour des galipettes sans prise de tête, pensez à boire suffisamment et régulièrement. Faire du vélo mal installé. Le vélo est un moyen de transport écologique qui prend soin de notre santé. Toutefois, attention à ne pas en abuser et surtout à être bien positionné. Le Texas A&M Health Science Center avait en effet dévoilé avec une étude que le fait de faire du vélo avec le guidon plus bas que le siège pendant plus de 16 km par semaine pouvait avoir des répercussions sur la zone vaginale. L'angle en question peut en effet entraîner une perte de sensation dans cette zone à cause de la pression exercée sur le plancher pelvien. Les chercheurs avaient donc à cette occasion préconisé de rouler en position plus droite. Ouf, pas besoin de laisser le vélo au garage. Le fromage, pas un allié de l'orgasme. Généralement préparé à base de lait de vache, le fromage est de ce fait riche en hormones synthétiques. Or, ces dernières ne sont pas idéales pour atteindre l'orgasme, car elles ont tendance à interférer avec nos hormones naturelles. Boire beaucoup de café. Le café apporte de l'énergie, et peut également rendre les femmes nerveuses lorsqu'elles en consomment trop. En conséquence, ce breuvage ne favorise pas nécessairement la détente et la relaxation nécessaires pour atteindre un état d'abandon total qui mènera par la suite à l'orgasme. La prise de certains médicaments peut entraver l'orgasme. Aimez-vous vous faire peur en allant consulter les effets secondaires des médicaments au début de chaque nouveau traitement? Dans ce cas, vous savez sûrement déjà que certains peuvent altérer la libido. Ils peuvent nuire à l'excitation, la prise de plaisir ainsi que l'obtention d'une bonne érection chez ces messieurs. Et bien sûr, ils peuvent s'accompagner de difficultés à atteindre l'orgasme tant chez la femme que chez l'homme. Cela peut par exemple être le cas lorsque vous prenez des statines pour diminuer le niveau de mauvais cholestérol dans le sang. D'autres cas de dysfonctionnement sexuel peuvent aussi être liés au contraceptif hormonal utilisé, pilules, stérilets, etc., à la prise d'un régulateur de pression sanguine ou à l'utilisation d'antidépresseurs. Les antihistaminiques peuvent quant à eux s'avérer néfastes pour la lubrification vaginale. Bien sûr, hors de question d'arrêter votre traitement sans avis médical. Toutefois, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin pour éventuellement trouver une solution pour l'adapter si vous pensez qu'il y a effectivement une corrélation et que les effets indésirables s'inscrivent dans la durée. Un mode de vie trop sédentaire, l'ennemi numéro 1 de l'orgasme. Si vous passez la journée assise à un bureau, vous ne rendez pas service à vos muscles pelviens. Ces derniers peuvent à la longue perdre en tonicité, ce qui peut engendrer des douleurs pelviennes ainsi que des difficultés à contracter votre vagin, un point important pour de bons orgasmes.
Pensez donc à travailler debout dès que cela est possible et à régulièrement faire des pauses pour vous étirer et marcher un peu. Pour aller plus loin, il vous est également possible de vous équiper de boules de geisha pour pratiquer des exercices de kegel pendant la journée. Cela aidera à renforcer votre périnée. Et laissez-nous vous rassurer, personne ne verra rien. Marcher en talons, pas très bon pour atteindre l'orgasme. Les talons ne sont pas désagréables qu'au cours de la marche. À la longue, ces chaussures favorisent la déformation du psoas, un muscle connecté à la zone nerveuse et musculaire de votre périnée et de vos organes génitaux. Trop étiré à cause des talons, ce muscle ne peut plus remplir son rôle et vous aider à monter au 7e ciel. Pour un moment d'extase absolue, préférez laisser les talons à la maison dès que possible. Rechercher l'orgasme à tout prix, une très mauvaise idée. Cela peut paraître étonnant et paradoxal, mais la recherche de l'orgasme à tout prix peut énormément entraver votre plaisir. En effet, l'anxiété déconnecte le corps du lâcher-prise dont il a besoin pour obtenir un maximum de plaisir. Adoptez donc des techniques de relaxation pour être dans le bon état d'esprit et ressentir de meilleures sensations. Vous ne prenez pas soin de votre santé mentale. Tout commence avec l'estime de soi. Avoir une petite voix intérieure qui s'active au mauvais moment pour vous rappeler vos défauts peut vous couper dans la progression naturelle de l'excitation sexuelle et de votre lâcher-prise, et donc également de l'orgasme. Bien sûr, quand on a l'esprit embrouillé par une faible estime de soi, il est difficile de s'en défaire et de remplacer l'autocritique par des pensées positives. Toutefois, l'accompagnement de vos proches comme d'un thérapeute, notamment un psychologue, peut vous aider à sonder les raisons de ce manque de confiance et vous aider à aborder plus sereinement vos futurs moments charnels. Cet accompagnement thérapeutique peut aussi être précieux, quels que soient vos problèmes quotidiens. En effet, les facteurs mentaux et relationnels influent profondément sur le désir et le plaisir sexuel. Le cerveau et le cœur vous gouvernent. Il convient donc de prendre soin de ces deux moteurs pour que votre corps se mette au diapason et que tout ce beau monde œuvre vers 3 objectifs précieux, votre bien-être, votre bonheur, et votre plaisir bien sûr. 4 bonnes habitudes pour atteindre l'orgasme. Soignez les préliminaires et ne vous précipitez pas, il n'existe en effet aucune règle stricte. Toutefois, il faut minimum y consacrer 5 à 20 minutes. Adoptez la masturbation régulière, en solo ou à 2. Cela vous permettra de mieux connaître votre corps et ses zones érogènes. Tester de nouvelles positions et caresses vous permettra plus globalement de découvrir les ingrédients de votre plaisir. N'oubliez jamais votre clitoris, même pendant le rapport, pensez à le stimuler. Enfin, parlez de vos besoins et envies pour guider votre partenaire. Cela ne pourra que l'aider et votre plaisir à tous les deux n'en sera que plus fort.